monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter tous mes indispensables modes pour ce printemps. Donc bien entendu ce sont les indispensables modes du printemps que j'aurais porté si il n'y aurait pas le confinement. Chez moi je suis le plus souvent en legging et en jogging comme la plupart des personnes je pense. Même si de temps en temps j'aime bien un peu m'habiller, je dirais ça comme ça. Mais voilà, j'avais très envie de vous filmer cette vidéo, elle était prévue depuis longtemps donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pas mal de choses, donc à savoir que la majorité des pièces sont issues d'anciennes collections puisque j'ai commencé à faire mon petit shopping en ligne pour le printemps mais je n'ai pas reçu mes colis pour le moment. De toute façon je compte vous faire un haul quand j'aurai tout reçu, donc le haul fera suite à cette vidéo. Donc en plus de ça, quand j'aurai reçu toutes mes commandes, je compte vous faire des petites tenues que je vais vous poster sur mon compte Instagram et également des petites vidéos que je vais poster en IGTV. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. J'ai hâte de recevoir tout ça puisque j'ai commandé vraiment des grosses pépites. En plus avec le confinement, les sites ont proposé beaucoup de codes promo, beaucoup de promos, de bons plans, etc. Je vous en avais partagé quelques-uns en Insta Story. Donc voilà, j'ai pu faire mon shopping sans trop me ruiner. Voilà, j'ai trop hâte de tout recevoir. Et j'ai trop hâte également de tout vous présenter en vidéo. Mais du coup pour toutes les pièces indisponibles, je vais essayer de vous trouver des petits dupes. Donc vous allez voir, les pièces que je vais vous présenter sont des pièces quand même assez simples. On peut trouver des dupes facilement. De toute façon j'essaierai de vous faire une petite sélection de dupes sur mon blog. Donc voilà, le lien est dans la bio comme d'habitude. N'hésitez pas à vous y rendre pour trouver tous les liens. Donc écoutez, sans plus tarder on va commencer. Alors, premier indispensable de ce printemps, ce sont les chemisiers. Donc là je vais vous présenter mes gros coups de cœur et donc ceux que j'aurais portés si j'aurais pu sortir de chez moi. Donc premièrement, gros indispensable, c'est la fameuse chemise blanche oversize. Donc voilà, gros indispensable. Cette chemise-ci, elle vient de chez... Oh d'accord, ok. Donc cette chemise-ci, elle vient de chez Pull&Bear. Je vous l'ai présentée dans un précédent haul. Je l'adore, elle est très oversize. Il me semble qu'elle est encore disponible. Croisons les doigts pour que ça soit le cas. Mais de toute façon, des chemises oversize blanches, on les trouve de partout. J'en ai vu une trop canon sur Naked. Je vous mettrai le lien sur mon blog. Donc voilà pour le premier indispensable, la chemise blanche. Ce qui est cool avec les chemises pour le printemps, c'est qu'en fait, on peut les porter aussi bien donc, en chemise attachée ou en guise de petite veste, petit gilet. Donc on ouvre la chemise, on met un petit top en dessous et je trouve que c'est assez cool. Ensuite, j'ai cette chemise-ci que j'avais achetée chez Stradivarius que j'aime énormément avec un petit col lavalière. Donc je suis désolée, elle est totalement froissée. Et là comme ça elle va pas donner grand chose. Donc elle a un col lavalière juste ici et elle a les épaules bouffantes. Donc ça, petite tendance pour ce printemps, donc c'est sympa. En plus de ça elle date de l'année dernière, donc comme quoi on peut ressortir nos pièces de l'année dernière puisque généralement les tendances du printemps sont les mêmes. Même si certaines tendances sont un peu moins timides pour ce printemps-ci. Du coup voilà, on va les voir un peu plus que le printemps dernier. Donc voilà pour cette petite chemise que j'aime également beaucoup. Donc ensuite, toujours de chez Stradivarius, on a ce chemisier-ci totalement transparent avec des manches extrêmement bouffantes comme vous pouvez le voir. Ce sont des manches 3/4, donc voilà, et ça, elles arrivent juste ici. Elle a un joli col, je vais tout tomber, c'est n'importe quoi. Donc elle a un joli col à ce niveau-là et comme vous pouvez voir, elle a des petits détails brodés en pois, on pourrait appeler ça comme ça. Voilà, ce sont des petits pois brodés. Cette chemise est vraiment trop belle. Donc comment la porter, comment porter le transparent? Tout simplement en mettant une petite brassière juste en dessous, une brassière opaque. Les brassières, je vous en avais parlé dans ma vidéo tendance du printemps, il y en a énormément. On en trouve de toutes sortes, de toutes formes. Donc voilà, la petite brassière en triangle ou même le bandeau, c'est très bien pour porter avec ce type de top transparent. Ensuite, une autre chemise que j'aime énormément, elle vient de chez Loavis. C'est celle-ci, donc c'est un crop top qui se noue en fait, voilà, sur le devant, il y a le nœud qui pend, les manches sont très fluides, les pois sont également très tendance pour ce printemps. Généralement, on trouve soit des points noirs sur une pièce blanche, soit des points blancs sur une pièce noire. Je trouve que c'est une manière assez sympa de s'imprégner de cette tendance. Voilà, les petits pois colorés, on n'en voit pas beaucoup. Ensuite, j'ai d'autres petits chemisiers, je vais vous le présenter rapidement. On a celui-ci que j'aime énormément de chez H&M. C'est une chemise très fluide. Elle date d'une ancienne collection, mais elle me fait trop penser à la collection actuelle, la collection studio de chez H&M. Je sais plus si c'est la collection studio ou la collection Conscious Plus. Enfin, la collection Conscious c'est un peu plus haut de gamme. Cette chemise je l'aime énormément, vraiment la qualité elle est juste dingue, elle est hyper confortable. Donc ensuite toujours chez H&M on a le motif fleur avec ce petit chemisier ici. Le motif fleur pour le printemps c'est vraiment un des must. Il date d'une ancienne collection. J'adore le col qui est légèrement montant et qui se noue avec une petite
un petit cordon. Ouais, on dirait un petit cordon. Elle est légèrement transparente, mais pareil, avec un petit bandeau en dessous, ça passe nickel. Donc voilà pour ce chemisier-ci que j'adore. Bien entendu, on a de la couleur, puisque la couleur c'est une grosse tendance de ce printemps. Je vous ai publié un article sur mon blog avec une big sélection de la tendance couleur, donc n'hésitez pas à aller voir ça, le lien se trouve dans la bio. Moi j'ai ce petit chemisier qui vient de chez Shein, qui est vraiment trop canon en plus de ça. Donc ce chemisier couple deux tendances, donc la tendance couleur et également la tendance volant, qui donne vraiment du mouvement au chemisier. Voilà, je l'aime beaucoup. En plus de ça, le col est super bien coupé. Pour terminer avec les chemisiers, j'ai ce petit chemisier là que j'adore porter au printemps. Donc c'est un chemisier blanc avec une broderie anglaise qui est vraiment trop mignon. Il a des petits volants sur le dos, sur le devant et sur le col également. On a un petit col volant. Pareil, il est issu d'une ancienne collection, mais on en trouve de ce type de partout. Ensuite, deuxième indispensable pour le printemps, ce sont les vestes. Le soleil est de retour pour le printemps, mais généralement les températures ne dépassent pas les 20 degrés. Je crois que ça dépend où on est, mais on a toujours besoin d'une petite veste. Donc moi je vais vous présenter mes indispensables pour le printemps. Premièrement, un gros indispensable, c'est la veste en jean. Donc là j'en ai deux à vous présenter. Premièrement, il y a celle-ci qui est une veste en jean oversize de chez Boohoo qui est crop top. Cette veste, je l'ai depuis hyper longtemps, donc voilà, je l'aime énormément. Je la porte vraiment tous les printemps et tous les automnes, enfin tous les débuts d'automne. Et donc ensuite on a celle-ci qui est une veste en jean totalement déchirée comme vous pouvez le voir. Elle a des déchirures sur le dos, elle a des déchirures sur les épaules, sur les bras. Elle vient de chez Zara, mais Zara Homme. Donc voilà, je cherchais une veste en jean et je l'ai trouvée dans le rayon homme. En plus de ça, je l'avais trouvée en solde. Donc voilà pour cette veste que j'aime énormément. Par contre, c'est trop galère pour l'accrocher sur des cintres, puisque du coup les cintres, ça rentre dans les trous et déchire les petits fils là. Du coup, ça fait pas trop joli. Je l'ai également en noir, mais le cintre me l'a fracassé, puisque voilà, elle a plein de trous du coup libres, je dirais ça comme ça, parce qu'il n'y a plus les petits fils et je trouve que ça casse le style. Donc si vous avez des astuces pour accrocher des vestes trouées et même pour remettre des petits fils sur les trous si c'est possible, je suis preneuse. Côté veste, on a ensuite les Perfecto, gros coup de cœur. Je suis fan des Perfecto, j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord celui-ci que je surkiffe, que j'avais acheté chez Primark. C'est un Perfecto brique en suédine qui est vraiment trop joli. Il est crop top, donc c'est un Perfecto oversize. L'oversize est nickel. Je l'ai énormément porté au printemps de l'année dernière et je pense que ça va être le cas encore une fois pour ce printemps. Donc on a ensuite le Perfecto simple, le Perfecto noir en simili cuir. Celui-ci c'est une forme crop top, il vient de chez Bershka. C'est vraiment un basique dans ma garde-robe. Et ensuite pour donner de la couleur à mes tenues, j'ai ce Perfecto rose fuchsia que j'avais acheté chez Mango et que j'aime également beaucoup. Il donne vraiment une petite touche rock mais à la fois très girly, donc ça donne une touche rock girly que j'adore. Ensuite on a donc les blazers, la petite veste légère qu'on adore porter, qui traverse les saisons, qui traverse les tendances. J'en ai plusieurs. Premièrement j'ai celui-ci, donc c'est un blazer rouge tout simple. Comme vous pouvez le voir, il est très fluide, donc il est très agréable à porter au printemps et durant les saisons de transition, donc également en automne. Il a les épaules rembourrées, donc ça donne vraiment une jolie carrure au niveau des épaules. Je l'avais acheté sur Boohoo. Donc ensuite un blazer que je vous ai déjà présenté, c'est celui-ci de chez Shein. Donc je l'avais surtaillé au max. Il me semble que j'avais pris une taille L pour qu'il soit vraiment très oversize. Ma marraine qui est très douée en couture m'a changé les boutons, puisqu'à la base les boutons n'étaient pas très jolis. Elle m'a mis des boutons qui sont vraiment beaucoup plus classe et qui donne vraiment un style assez luxe au blazer, je trouve. Elle m'a également changé les boutons des manches. Donc voilà pour ce blazer que j'adore, vraiment c'est mon blazer préféré de toute ma collection. J'ai ensuite ce blazer-ci qui vient de chez H&M. Donc voilà, c'est un blazer je trouve parfait pour ce printemps. Les rayures blanches sur du gris, ça me rappelle les beaux jours. Ce blazer porté avec un petit top coloré, je trouve ça juste trop beau. J'ai ensuite pour terminer ce blazer qui vient de chez Jennifer. Voilà, un blazer blanc assez oversize. Je me rappelle que je l'avais eu en solde, je voulais le prendre en taille L mais il n'était plus, du coup j'ai pris une taille M. Il me va un peu large et je suis hyper bien mise dedans, donc c'est le plus important. Ensuite on reste dans les vestes, mais cette fois avec le trench. Le trench est vraiment un indispensable pour ce printemps et également pour l'automne. Voilà. Pour les saisons de transition, le trench est vraiment parfait. Le trench-ci qui vient de chez Missy Empire, je vous l'ai présenté je crois dans toutes mes vidéos, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, le trench est vraiment un indispensable pour moi. Et voilà, c'est
c'est vraiment un must à avoir et je suis trop contente de m'avoir commandé celui-ci parce que je l'adore. Il est noué au niveau des manches, il a ensuite la ceinture et sur le derrière il est volanté comme les vrais trench, comme les trench basiques. Parce qu'on trouve beaucoup de trench qui n'ont pas ce petit volant dans le dos. Moi personnellement je n'aime pas ça. J'ai vraiment recherché un trench avec ce volant. Donc voilà pour les vestes. Maintenant on va passer aux pantalons. Donc niveau pantalon, ben, on a les jeans basiques. Pour moi le jean du printemps ça va vraiment être un jean beaucoup plus clair. Là on a un jean totalement blanc, donc pour le printemps c'est nickel. C'est un jean môme qui vient de chez H&M, pareil je vous l'ai déjà présenté. On a ensuite le jean beige. Ça c'est un jean ballon que je vous ai également présenté qui vient de chez Pull&Bear. Donc le jean beige et ensuite on a le jean couleur claire, donc comme celui-ci. On a également celui-ci qui est légèrement plus foncé. Ça cette fois c'est vraiment un slim basique. Donc voilà pour les jeans, moi je privilégie généralement les couleurs claires puisque ça s'associe plus facilement au petit top coloré, au petit top blanc. Et sinon je porte plus souvent des pantalons. Donc j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, il vient de chez Shein et c'est un pantalon, comment on appelle ça déjà? Les pantalons vous savez avec une fente au niveau des chevilles, c'est pas un pantalon slide, oh, je sais plus. Donc c'est un pantalon avec une fente sur le devant de la cheville. C'est un pantalon qu'on voit énormément et qui est très tendance pour ce printemps. Comme il a une fente sur le devant, il laisse apparaître les jolies petites mules qu'on porte à talons ou les petites sandales, etc. Donc généralement c'est un jean qui est beaucoup apprécié pour le printemps. Moi celui-ci donc je l'ai trouvé chez Shein, je pense qu'il est toujours disponible. Celui-ci je l'avais acheté pour le nouvel an et il avait fait vraiment l'unanimité. Ensuite on a ce pantalon-ci qui vient de chez Stradivarius. Ça c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus. Je l'aime énormément. C'est un pantalon très taille haute. C'est une forme carotte. En plus de ça, il est vert et le vert c'est vraiment la couleur de ce printemps. Et ensuite, un autre pantalon que j'adore porter au printemps, c'est un pantalon cargo que j'avais acheté chez Zara. C'est un pantalon cargo mais dans une matière satinée. Donc il se resserre au niveau de la cheville. Il est très taille haute et je l'adore. Et c'est vraiment une matière parfaite pour ce printemps. Ensuite, on a les robes. On peut commencer doucement à sortir un peu nos gambettes au soleil, sans trop parce que bon, avril ne te découvre pas d'un fil. Premièrement, il y a la basique qui est la robe chemise. Désolée, elle est toute froissée. Il faudrait que je la repasse. Celle-ci, je vous l'avais déjà présentée. Donc c'est une Stradivarius que j'ai pris en taille L. Elle est assez transparente, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore portée. Je me suis commandé un dessous cher chez Boohoo que j'attends de recevoir pour justement le porter sous cette robe. Donc les robes au printemps, comment on les porte? On les porte tout simplement soit avec des petites bottines. Au printemps, on peut toujours ressortir nos bottines, soit avec une petite paire de Rangers. Pourquoi pas une paire de baskets? Et si vraiment il fait très beau chez vous et que la température est assez élevée, pourquoi pas commencer à sortir les sandales. J'en ai commandé là que j'ai trop hâte de recevoir. Et ensuite on retrouve la maxi robe. Celle-ci pareil, je pense que vous l'avez déjà vue. Elle vient de chez Stradivarius. Sur le devant elle est plus courte que sur le derrière. Donc ça donne vraiment je trouve une jolie silhouette. Les robes longues sont toujours d'actualité pour le printemps. Mais par contre c'est vrai que voilà, je ne suis pas trop dans la tendance puisque les robes longues de cette année pour le printemps c'est vraiment des robes assez bouffante au niveau des bras. J'ai vu des jolis modèles mais j'ai pas encore sauté sur l'occasion, j'en ai pas encore commandé. Pour le printemps, j'en veux des robes assez larges. Et on va maintenant passer aux chaussures. J'ai plein de chaussures que j'ai commandées et que je n'ai pas encore reçues. J'ai fait un gros tri dans mes chaussures, du coup j'en ai jeté plein. Donc premièrement, on a cette paire de New Balance que j'avais eu à mon anniversaire et que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est une paire de New Balance camel, rose et bleu et lilas. Je surkiffe la semelle qui est en fait tachetée. Cette paire de New Balance est vraiment trop canon. C'est une paire de New Balance 997. Donc deuxième paire de chaussures, c'est cette paire de baskets dupe Converse de chez Boohoo avec des écritures sur le devant. Je vous avais déjà présenté dans un précédent haul dans lequel je vous disais que je trouvais qu'elle ressemblait assez aux baskets de chez Dior et je trouve que c'est vraiment la basket parfaite pour ce printemps. Donc voilà, les baskets blanches c'est vraiment la base. Et autre favori pour ce printemps, ce sont les sacs bien entendu. Gros favori pour ce printemps, ce sont les fameuses pochettes inspiration Bottega Veneta. Donc celle-ci elle vient de chez Fashion Nova. Donc c'est un modèle noir et celle-ci, le modèle beaucoup plus gros, vient de chez Boohoo. J'ai vu 3 autres pochettes sur Boohoo que je suis certaine de me commander exactement les mêmes modèles que cette pochette-ci, marron, lilas, bleu pétant clair.
que je trouve vraiment magnifique. Je me suis fait un petit panier sur Boohoo qui me plaît assez. Je pense que je vais craquer. Mais voilà, pour cette pochette, comme vous pouvez voir, elle est très grande. On peut mettre énormément de choses dedans. La noire, elle est beaucoup plus petite, mais on peut quand même mettre pas mal de choses, l'essentiel. Et ensuite, un autre sac que j'adore et qui vient de chez Stradivarius, c'est celui-ci. Il est assez petit, mais moi, quand le printemps arrive, je commence à sortir les petits sacs. C'est toujours un dupe de chez Bottega Veneta qu'on voit énormément sur Instagram. On retrouve le tressage carré sur des sacs beaucoup plus grands qui sont également canons. Là, j'ai vu plusieurs modèles sur Naked qui sont assez sympas. Voilà pour ce petit sac. Je vous montre l'intérieur qui a encore le papier. Puisque voilà, comme je ne suis pas sortie, je n'ai pas pu le porter. Il est assez petit, mais on peut vraiment mettre l'essentiel. On met un petit porte-monnaie, notre rouge à lèvres du jour, un gel antibactérien et c'est tout. Et nos papiers quand même. C'est quand même essentiel, nos papiers d'identité. Donc ensuite, autre indispensable du printemps, ce sont les bijoux. Donc je ne vais pas vous les présenter là en vidéo puisque je vous ai écrit un article sur mon blog où je vous présente mes bijoux du moment avec des photos etc. Je vous invite à vous rendre sur mon blog pour découvrir tous mes petits bijoux. Mais voilà, généralement je porte toujours mes petits colliers du moment là qui sont emmêlés, ma chaîne de naissance, mon collier avec mon signe astrologique, le collier que mon copain m'a acheté avec l'inscription amour que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous les liens sur mon blog. Je porte également beaucoup plus de boucles d'oreilles au printemps. Mais voilà, si j'en ai pas mal porté pour l'hiver. Là en ce moment les boucles d'oreilles c'est vraiment mon obsession. J'ai commandé une paire sur Azos que j'ai trop hâte de recevoir. Je continue également de porter des barrettes. Alors j'en ai des tonnes. Je m'en suis également commandé des nouvelles sur Azos. Mais j'ai vu que mon colis n'allait arriver qu'en mai. Du coup ben, j'ai le temps. Et ensuite, dernier indispensable pour le printemps, ce sont tous les accessoires de cheveux. Premièrement, tout ce qui est serre-tête, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Je commence à avoir une belle petite collection. Mon préféré reste celui-ci. C'est un Zara. J'adore également beaucoup celui-ci qui est un H&M. Donc voilà, j'en ai vraiment de toutes sortes. Ça accessoirise tellement bien la tenue que je trouve que quand on porte un serre-tête, on n'est pas forcément obligé de porter des bijoux. Et au printemps, j'aime bien également ressortir mes petits chouchous à motifs colorés, les petits chouchous comme ça assez épais pour faire des jolis côtes de cheval ou également des petits chignons. Je trouve ça trop sympa. Il vient tous de chez Primark. On a également tout ce qui est foulard, mais je trouve que les foulards ça me va pas trop. Voilà, j'ai du mal à me coiffer avec les foulards. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment qu'elle vous aura inspiré. Donc je les répète, mais n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog pour trouver toute la sélection des pièces. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus présente. J'adore vous publier des nouvelles photos. En plus là je me suis lancée dans des petits montages Photoshop. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos mode. Ici on parle mode, on visualise mode, on rêve mode, on dort mode, on mange mode. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Je n'ai rien de plus à vous dire à part merci de m'avoir regardé une nouvelle fois. Merci si vous vous êtes abonné, mais de toute façon rien que le fait que vous regardez ma vidéo me fait extrêmement plaisir. Surtout, continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de vos proches si vous le pouvez. Rien qu'un appel, si vous n'êtes pas avec eux, leur feront extrêmement plaisir. Plus que jamais, on doit prendre soin de nous et de nos proches. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous vivez assez bien le confinement, que vous n'en avez pas trop marre. C'est vrai que moi là, je commence à en avoir jusque là. J'ai envie de sortir, j'ai envie de me promener sur la plage. Mais je suis les recommandations parce que c'est que comme ça qu'on va arriver à bout de ce virus. Donc voilà, j'espère que vous respectez toutes les consignes qu'on nous a données. Donc bon, voilà, écoutez, moi je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. I fell in love cause you look so fine. So darling, please don't mind. I fell in love maybe once or twice. But you look so fine. You are the sunshine in my life.